Bienvenue à tous. On est dans Astisso. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous qui nous suivent sur YouTube, Facebook. YouTube, ça va être en rediffusion et Facebook, c'est là tout de suite en live. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de réagir et aussi de poser vos questions et de partager avec nous. Oui, on a décidé de renommer l'émission Astisso pour ne pas être dans le politique, parce que nous, moi, mon avis, en fait, c'est que j'ai envie de faire, c'est de partager mon expérience, de partager mes astuces sur ce que je fais dans la vie et sur des choses que je vis pour que tout le monde puisse avoir un minimum de savoir dans les domaines dans lesquels il aimerait bien exercer ou bien évoluer ou bien avoir tout simplement des compétences supplémentaires dans certains domaines comme la communication, la vidéo, mais également la capitalisation. Je suis Mamadou et bienvenue dans Astisso. Il faudrait que j'arrive à bien le prononcer. Astisso. Voilà, donc c'est notre numéro 2 parce qu'on a commencé hier. On va parler de quoi? Et oui, je vous annonce aussi que le décor change. Maintenant, nous allons garder ce décor avec un peu plus de nature. Il y a mon tigre qui est là. Voilà, mon tigre qui est là. Et il y a un autre tigre qui me garde derrière, qui me surveille. Et si vous m'emmerdez, hop, je fais comme ça. Je dis attaque. Il attaque. Donc, il est prêt à vous sauter dessus. On va pas aujourd'hui s'étaler beaucoup sur les questions de blagues ou questions liées à l'actualité, mais plutôt je vais vous montrer dans l'astuce d'aujourd'hui dans ce que j'ai fait souvent, c'est-à-dire les lives, qu'est-ce qu'il faut éviter, et je vous montrerai le logiciel que j'utilise et pourquoi je l'utilise et c'est quoi les inconvénients avec ces logiciels-là. Il s'agit d'un logiciel qu'on appelle Wirecast. J'espère que je le prononce bien en anglais. C'est W-I-R-E, Cast, C-A-S-T. Donc c'est un logiciel qui est payant, qui appartient à la société Telestream, qui est une grande société qui évolue dans le domaine de l'audiovisuel et aussi du streaming en général. Donc, Telestream propose en fait aux studios connus ou non connus des instruments qui leur permettent en fait de faire des incrustations et de faire du direct avec les gens et carrément de faire de la télé parce que Wirecast c'est un logiciel qui est utilisé aussi par des chaînes de télévision. Donc c'est pourquoi je me prends aussi pour une chaîne de télévision. Alors pour commencer ce soir, comme d'habitude, je suis sur mon écran. Vous allez me découvrir bientôt. Hop. Ici, je suis en bas. Coucou, je suis là, tout en bas. Voilà. Donc, on va ouvrir le logiciel Wirecast ici. En fait. Donc, j'arrive sur cette page. Ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs diffusions. Donc, j'ai enregistré ici où je peux juste ouvrir en fait la page et commencer. Nous, on va créer ensemble un nouveau document ici, créer. Voilà, j'ai fait un double clic ici. On se retrouve sur ce logiciel. Je vais l'agrandir comme ceci. Voilà, ici aussi. Donc, voici, le logiciel se présente comme ça. Il y a des parties. Donc, la partie ici au milieu où c'est noir, c'est la partie donc qu'on va appeler la partie preview. En fait, ça s'appelle la partie preview, pas qu'on va appeler. C'est la partie preview qui va consister ici à regarder le flux des images ou des choses que vous allez visiter avant même que les autres ne le regardent. Donc, vous voyez d'abord ce que vous allez visiter, ce que vous allez diffuser avant que les autres le regardent. Et la partie où c'est marqué zone de diffusion en direct, c'est la partie programme, où les gens vont pouvoir suivre réellement ce que vous leur envoyez comme information, comme programme, pour qu'ils puissent regarder. Donc ici, vous avez les microphones de mon MacBook. Donc ici, vous avez les NDI audio. Donc c'est les applications NDI que j'ai téléchargé. Bref, vous avez tout un tas de choses pour faire court qui vont vous permettre en fait de pouvoir incruster des choses et aussi de pouvoir avoir beaucoup de choses et des informations à partager pour quand vous êtes en ligne. Donc vous avez ici des flux par exemple on va les faire ensemble. On va commencer par prendre par exemple une lecture. Donc, dans le cas, par exemple, si je dois commencer mon live, je viens ici au niveau de la piste de lecture, je viens nouvelle prise de liste de lecture, je clique dessus, ou je peux faire un clic, double clic, ou bien je peux juste ajouter ici, et vous voyez ici,
la nouvelle liste, elle est activée. Quand je fais un clic droit, je peux renommer ma liste. Par exemple, je vais l'appeler ici, je vais l'appeler playlist. Hein, je vais l'appeler playlist. Ok, on met playlist. Voilà, donc j'ai ma première playlist ici. Quand je fais un double clic à l'intérieur, j'ai encore une autre petite clé et une autre petite plus et un petit plus qui est dedans. Quand je clique dessus, ça va me permettre en fait de pouvoir revenir encore sur la même application et sur la même fenêtre, hein, pour trouver les mêmes choses. Mais cette fois-ci, on va aller chercher, ajouter un fichier ou des fichiers multimédia. Ben voilà, on va prendre par exemple ces films. C'est une série que j'ai... En fait, c'est un court-métrage. Je clique dessus. OK, vous voyez, je l'ajoute ici. Donc, c'est un lanceur, appuyez sur le lanceur pour appliquer les contenus. Donc, j'applique les contenus et vous voyez tout de suite que ma vidéo commence à jouer. Donc, j'ai ici le contrôle du son. Je peux l'enlever pour mes écouteurs, c'est-à-dire le contrôle du retour. Comme je peux les remettre. Voilà. Et comme je peux couper les sons ici des gens, en fait, qui me suivent. Donc, ici, j'ai mon flux. Quand je clique là, double-clic dessus, dedans, vous voyez ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez, tout à fait en bas. Donc, je vais diminuer un peu les sons de mon ordinateur. Vous voyez ici les sons en bas. Je peux cliquer ici sur reprendre. Donc, c'est-à-dire quand la vidéo va finir, la playlist, elle va recommencer, elle va jouer tout de suite. Donc, je peux encore ajouter ici d'autres pistes. Voilà, je vais chercher par exemple, alors, qu'est-ce que je vais chercher? Ok, je vais chercher dans le musique, dans mes productions, tournage et shooting. Voilà. Donc là, dans le tournage et shooting, je vais regarder mes réalisations. Voilà, je cherche dans mes réalisations. Ici, normalement, il y a pas mal de trucs que je gardais, que je réalisais, que j'ai kiffé. Par exemple, Magic Step. Hein? Voilà, ici vous avez. Voilà. Donc on va prendre cet événement de Magic Step. Hop. Je le mets comme ça. Vous voyez, vous avez deux choses en fait. Deux trucs qui vont s'ajouter. Puis je peux continuer comme ça. Je peux en ajouter beaucoup. Regarde, je peux faire plusieurs. Alors ici, j'ai Renaissance des groupes par exemple, une vidéo. Je vais sélectionner, j'ai fait contrôle ou bien commande pour ceux qui sont sur Mac. Je vais sélectionner ici par exemple des petites vidéos. Voilà. Attends, je vais voir celle-là. Je prends par exemple cette interview avec Speakos. Quoi d'autre? Magic Step, je l'ai pris. Voilà. Je prends ces clips des Marginal. Voilà. Donc, qui d'autre? Je prends ces clips des Amejo. Je prends ces clips d'Amejo aussi. Voilà. Donc, voilà ce que je peux prendre comme Speakos aussi, cette chanson. Voilà. Donc, j'ai fait ouvrir. Et tout de suite, vous allez voir, tout va s'ouvrir en fait ici. Là, j'appuie OK. Tout va s'ouvrir ici en fait. Donc, vous avez toutes ces choses-là qui s'ouvrent, toutes ces pistes. Donc, vous pouvez faire là, ça me fait environ 41 minutes ici en bas. Vous voyez, ça me fait 41 minutes de pistes de lecture qui va continuer. Donc, je vais faire une petite pause pour voir ce qui se passe dans le commentaire, parce que je vais ouvrir mon navigateur s'il y a des questions. Si quelqu'un n'a pas compris, bon, de toute façon, pour les gens qui me suivent sur YouTube, vous faites pause, vous ouvrez le logiciel et vous regardez pour vous. Là, je vais aller sur Facebook. Donc, je vais sur Facebook. Attends, je vais couper le son de Maggie, là. Maggie, c'est la comédienne qui joue. Donc, je vais regarder. Il n'y a aucune question pour l'instant. Ah si, bonsoir, il y a des questions. Bonsoir, monsieur Yafa Mamadou. Bonsoir, Speakos. Merci Thierry, mon frère. Ton plateau est extraordinaire. Merci Speakos, c'est gentil de ta part. Tu seras invité un jour, on va mettre des chaises, tout ça, puis voilà. Donc tu seras invité un jour. Voilà, donc c'était pour regarder un tout petit peu les commentaires. Je les vois avec vous en même temps sur Facebook. On va revenir sur Facebook, sur YouTube, Wirecast. Donc c'est bien ici. On est là. On a notre playlist. Voilà, donc on peut le jouer. On peut jouer notre playlist. Et aussi, je peux maintenant ajouter ma caméra. Par exemple, je vais chercher mes caméras ici. Je vais prendre par exemple ma webcam. Hop. Vous voyez, donc je suis là. Voilà. Donc avec mon fond vert tranquillement, cool, coucou. Voilà, donc ici,
Voilà, je vais aller m'occuper directement de cette caméra pour voir. Vous voyez, quand je fais ici, je vais choisir en fait au niveau du réglage de la caméra. Je vais mettre à 30 images par seconde. Je vais ici faire l'incrustation, enlever les fonds verts. Donc ce que je vais faire, je clique ici, utiliser l'incrustation. Voilà. Je vais choisir la couleur que je vais ici pour l'incrustation. Là, comme ça, je choisis la couleur. Je viens ici, je clique sur l'incrustation et du coup, je dis noir. Voilà, je peux régler ici mon incrustation. Voilà, comme ceci, doucement. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui est assez parfait ici. Ce que je peux faire pour bien faire le truc, c'est de couper ici. Voilà, je préfère me couper comme ça. Et couper à gauche, en bas aussi. Non, en bas, à gauche, à droite plutôt. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose qui est acceptable. Maintenant, vous voyez que j'ai mon incrustation et que je peux passer maintenant comme ça avec ma tête qui est à moitié coupée. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter l'échelle. Voilà, ça paraîtra plus réaliste comme ça. Voilà, là, je suis sur ma webcam. Voilà, attends, si je fais comme ça, ça déborde un peu. Voilà, je fais comme ça, c'est juste pour montrer. Voilà, là, je suis sur ma webcam. Voilà, ici. J'ai fait de l'incrustation sur mon fond vert. Maintenant, ici en bas, je peux aller chercher par exemple un fond et l'ajouter. Par exemple, je peux aller chercher un autre média. Ici, dans les vidéos, par exemple, je vais prendre, pas celui-là, je vais prendre une photo comme celle-ci, celle-là, pour mon arrière-plan. Voilà, et du coup, hop, j'ai mon incrustation, comme quand je l'ai fait avec mes lives. Donc, là, ça semble encore moins réaliste. Ici, mon background, je vais le zoomer. Voilà, et on a quelque chose d'assez acceptable comme ça. Voilà, donc on a une image exactement un peu comme ce que j'ai avec mon tigre derrière. Je peux déplacer mon tigre comme ça. Voilà, là, j'ai fait comme ça. Et mon image est directement incrustée. Je suis bien incrusté maintenant. Ce qui va rester ici, c'est de venir au niveau de mon image pour jouer un tout petit peu avec la couleur, pour le donner un tout petit peu des effets, une contraste, pour coller un peu à ce qui se passe derrière moi. Voilà, un peu de contraste, un peu de gamma, moins de lumière. Voilà, donc ça va plus coller à l'arrière-plan. Donc il faut toujours retoucher la couleur pour avoir réellement cette impression d'être, parce que là, ça se voit que je l'ai fait vite fait, mais ça se voit qu'il y a un souci en fait entre moi et l'arrière-plan. On n'est pas bien incrusté, contrairement à si j'ai passé à mon écran principal ici. Vous voyez que je suis bien incrusté ici sur cette image-là. Et c'est difficile à voir en fait la différence qui existe entre les deux côtés. Alors, d'autres applications comme OBS, vous pouvez aller très loin au niveau de l'incrustation parce que vous avez plusieurs outils qui vont vous permettre en fait de pousser le curseur vraiment loin, de pouvoir enlever les reflets du verre qui vont taper sur votre visage ou bien vos cheveux. Donc et ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne peut pas enlever ici sur cette application Wirecast. Wirecast, le problème est au niveau de l'incrustation, on est très limité. On est très limité parce qu'en fait, il n'y a que trois options, trois réglages à toucher. Donc, c'est l'essai de la clé, donc du chroma key, du vert. On peut l'augmenter, voilà, comme ça. Voilà, attends, je vais mettre ici, voilà. Je vais sélectionner ça d'abord. Et puis, on peut augmenter l'essai et tout ça. Tu vois, là, je l'enlève, là, j'augmente. On peut jouer avec ça. Pour là, par contre, c'est encore mieux, quoi. Là, c'est encore mieux. Et puis, il se trouve que j'ai une bonne lumière qui me permet de pouvoir voilà, ici on peut augmenter les noirs, voilà, donc ce qui va me détacher réellement du fond, mais par contre vous voyez sur mon épaule ça danse un peu. Après je sais pas si c'est bon, de loin c'est difficile de le voir. Bah, si vous zoomez dans l'image, voilà, donc il faut pas non plus exagérer et trouver les bons réglages, voilà, et regardez ce qui va convenir le mieux pour faire votre incrustation de manière correcte. Donc ici, on en a fini avec l'importation de fichiers et aussi l'incrustation. Donc
Moi, vous voyez, j'ai mis mon background ici en bas sur les calques d'en bas. Maintenant, vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez aller ici, en haut, dans cet onglet-là. Donc, moi, je vous dis, pour les gens qui veulent plus des tutos plus définis, tout ça, il y a plein de tutos sur YouTube où vous pouvez voir. Moi, je vous donne juste les principes de ce que vous pouvez faire, les astuces que vous pouvez faire et ce que vous pouvez éviter une fois que vous aurez, ou une fois que vous allez vous intéresser au logiciel. Donc là, regarde ici, j'ai toujours mon incrustation. Ici, ce que je peux faire, je peux aller chercher dans les vidéos, par exemple, mon arrière-plan, je le mets ici. Voilà, donc vous voyez que j'ai mon incrustation qui vient directement ici dans l'écran qui est à gauche. Voilà. Avant, c'était ici. Celui-là, je peux le supprimer. Voilà, je viens ici, je fais clic droit, supprimer la piste, je supprime la piste. Mais moi, j'aime bien avoir tout dans le même calque. Voilà, ça, c'est caméra FaceTime. Donc, j'aime bien avoir tout ici. Alors, ici, les principes qui se passent, c'est quoi? C'est que les principes qui vont se passer, c'est que vous allez avoir les images qui sont en haut, c'est les images sur lesquelles qui vont être diffusées, c'est-à-dire les images sur lesquelles on va se baser à faire. Plus l'image il est en haut, plus c'est celui qui est visible. Donc là, c'est que vous ne pouvez pas, en fait, si je fais comme ça, par exemple, je mets celui d'en bas, vous voyez tout de suite après que celui d'en bas, il va disparaître, en fait. Donc, on ne voit plus sur l'écran de gauche. Donc, celui d'en bas, c'est celui d'en haut, c'est celui qui va venir. Et comme il y a une incrustation, ça devient comme un fond transparent. Donc, c'est pour cela que vous voyez, j'arrive à avoir un arrière-plan ici. Je peux aussi le désactiver ici. Je peux aussi l'activer ici avec les petites icônes qui ressemblent à un œil. Donc, après, une fois avoir fait ça, ce qu'il faudrait faire, c'est de venir ici au niveau des calques, les pistes des calques. Vous avez en bas ici un petit icône qui fait un plus, juste là. Vous cliquez sur le plus. Donc, vous allez ici, vous avez une capture audio. Et au niveau des captures audio, vous pouvez capter par exemple le son du système. Ici, je vais prendre le son du système des micros intégrés au MacBook. Je clique ici. Voilà, et là tout de suite j'ai mon son et vous voyez à gauche tout de suite les vimètres qui commencent à jouer. Si je mets le son comme ça et que je mets le volume, voilà, donc ça me fait un retour, c'est dégueulasse, mais quand même vous voyez les vimètres qui jouent ici et qui vous montrent que le son il est bon. Donc si je mets ici et que je balance l'image, et tout de suite vous allez le voir dans les vimètres de droite que le son arrive à jouer, donc c'est en haut ici là. Voilà, donc dans les vimètres de droite, là, vous voyez que le son arrive à jouer et que vous pouvez le régler, etc., etc. Donc ici, si vous allez cliquer sur le micro choisi par exemple, c'est celui des MacBook. Donc vous allez dans la petite icône du son ici, vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'augmenter le volume. Là, je peux baisser le volume et de les mettre au maximum. Et aussi de jouer avec les paramètres les paramètres des stéréos. Donc, vous avez left, right, et left, right. Donc, ici, je peux enlever la stéréo. Là, j'ai mis le mono partout. Donc, j'aurai un son mono. Et là, je peux faire comme ça et enlever la stéréo ou bien garder que le côté gauche, enlever le côté droit. Voilà, etc. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui font, par exemple, plusieurs entrées des sons. Et pour les mixer, par exemple, vous avez une voix qui arrive dans les machins. Via par exemple Voicemeeter, qui est une application qui va découpler les pistes d'entrée. Vous avez une voix guitare qui arrive, vous pouvez les mettre à gauche. Vous avez une voix chant qui arrive, vous le mettez en mono au milieu. Vous avez des pianos, vous le mettez décalé un tout petit peu à droite. Vous pouvez mixer des choses comme ça en utilisant ça, parce que malheureusement il n'y a pas une espèce de table de mixage interne comme on le trouve dans d'autres applications pour pouvoir réellement caler les sons et pouvoir mixer les sons entre elles. Ici, au niveau de la fenêtre, vous pouvez aussi jouer avec les mixeurs ici. Ça va plutôt vous permettre à faire rentrer, par exemple, les réducteurs de bruit. Moi, je l'utilise beaucoup. Donc, vous pouvez faire rentrer les réducteurs de bruit, vous pouvez faire rentrer, vous pouvez faire mettre la dynamique et puis aussi jouer avec la dynamique. Et bref, ça, c'est d'autres astuces, c'est d'autres trucs où il faut regarder le tuto. Vous avez plein de trucs ici, les équaliseurs par exemple, mais c'est pauvre encore une fois, c'est pauvre ici en termes de réglage, parce que vous avez vu sur l'équaliseur par exemple ici, j'ai que 3 bandes sur lesquelles je peux jouer, c'est-à-dire les levels élevés, c'est vraiment la base.
Ici, les faibles, c'est-à-dire les high, ou high, je sais plus comment on dit. Et les moyens, c'est-à-dire les milliers, donc ce qui va correspondre plus ou moins à la voix humaine. Donc là, vous pouvez jouer avec ça, mais bon, vous voyez que c'est limité. J'aurais préféré, moi, un truc où il y a des courbes comme on les a dans les courbes EQ, des applications pour cet équaliseur-là. Là, si vous faites sur la multiband, vous voyez que c'est un peu la même chose. Cette représentation-là, elle n'est pas aussi intuitive parce que vu que vous avez, bon, pour les gens qui s'y connaissent, vous voyez ici, vous avez des fréquences, c'est 111 MHz. Vous savez c'est quelle fréquence, vous pouvez la diminuer et la monter, etc., etc. Mais quand vous avez une courbe, c'est vachement plus intéressant d'avoir une courbe. Donc là, je vous ai montré comment on peut faire rentrer un flux vidéo. Je vais vous montrer maintenant comment, dans ce flux vidéo, on peut faire rentrer du texte. Et ici, je viens toujours sur la petite icône ici, le petit plus. Je peux descendre ici dans la superposition. Vous avez ici du texte. Donc là, je peux rentrer les textes comme ça. Vous voyez, les textes, ils s'ajoutent, un nouveau texte. Je peux écrire par exemple comme ça. On va faire comme ça, ouais. Bon, je vais revenir ici, comme ça, voilà, c'est mieux.